Bon vendredi! C'est vendredi, puis je pense que ça paraît parce que je viens de faire une vidéo, puis je pensais que j'étais toute fière, j'ai terminé ma vidéo pour réaliser que quand j'ai terminé la vidéo, finalement, j'ai fait une photo, que j'avais jamais parti l'enregistrement de ma vidéo. Bref, c'est mon anecdote de ce matin, ça c'est typique de moi. Alors, je vais essayer de me rappeler de ce que je viens de dire. J'adorais en plus la vidéo que je pensais avoir faite, mais clairement, je ne l'ai pas faite. Je vous parlais du fait que, vous savez, en début d'année, je vous parlais des semaines, des 12 semaines, de l'année de 12 semaines. Alors, en ce moment, nous sommes en train de terminer, parce que là, on est dans le mois de juin, on est en train de terminer la deuxième année de 2021. Durant la première année, j'avais des objectifs et tout, j'en ai atteint certains, pas d'autres. La deuxième année est un petit peu moins organisée. Au début de l'année, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Alors que là, j'ai réalisé avec mon épisode là, de je filais pas trop, puis genre, j'étais comme un peu, tu sais, je peux pas dire depressed, là, mais j'étais comme plus déprimée. C'était comme, on utilisait le mot langueur. À l'époque, c'était le mot de l'heure. Et j'avais décidé de m'attaquer à ma santé physique pour me sentir mieux mentalement. J'ai décidé de m'entraîner, comme je vous l'avais déjà dit, avec une entraîneur à raison de 3 fois semaine le matin. J'ai fait ça pendant 4 semaines. Je termine ma 4e semaine pour ensuite commencer 2 fois maintenant avec elle par semaine pendant 4 semaines encore. Et les jeudis midi, j'ai des entraînements privés avec une collègue et ses amis, puis une entraîneur. On fait ça sur Zoom. Donc, ça fait qu'en ce moment, je m'entraîne 4 fois par semaine et je vois la différence. Mon focus, ma clarté d'esprit, elle est incroyable. Je me sens bien. Je me sens plus résiliente aussi. Donc, pour moi, c'était ça qui manquait. Je pense que j'étais devenue trop sédentaire. J'allais prendre des marches, mais j'avais besoin de faire de la musculation. J'avais besoin qu'on me pousse aussi, qu'on me dise, quand je dis que j'ai plus d'énergie, je suis plus capable, que quelqu'un me dise, non, 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 tu n'auras pas le choix, tu vas te rendre aux 15 s'il le faut, puis tu vas le faire 3 fois, 3 rounds. Bref, pour moi, ça fonctionne, puis aujourd'hui, je me sens bien, je suis contente d'avoir pris cette décision-là. Puis ce qui fait que je serai pas mal satisfaite de mon année numéro 2 de 2021. Alors, je commence à penser à qu'est-ce que je vais vouloir faire pour l'année numéro 3. Et comme vous savez, j'aime lire. Alors, en ce moment, je lis Disrupt You et malheureusement, je n'ai pas le livre à côté de moi. L'auteur, je dirais que c'est Jay Samit Jay. En tout cas, bref, j'écrirai l'information en dessous de ma vidéo, mais c'est le principe de... j'arrive pas à trouver une traduction pour Disrupt. Tu sais, Disrupt, c'est... Parce que moi, vous le savez peut-être, j'ai étudié en gestion d'innovation durant les dernières années. J'ai fait des études à HEC dans le domaine de l'innovation parce que je suis fascinée par les nouvelles solutions, les nouveaux services, les nouveaux produits qui arrivent, mais de nulle part. Ça me fascine au plus haut point. J'aime la créativité, puis j'aime quand les gens prennent des domaines qui n'ont pas rapport ensemble, les combinent ensemble, arrivent avec une solution à laquelle on n'aurait jamais pensé. Ça me fait triper au plus haut point. Vous n'avez pas idée. On me parle de ça, là, puis j'ai les yeux qui sont comme... Et je suis super excitée, puis j'aime l'innovation. Je tripe, j'aimerais rentrer dans le cerveau de ces gens-là, pouvoir extraire leur talent, le mettre dans le mien. Alors, j'essaie à tous les jours d'être un petit peu plus créative. J'essaie de voir comment des choses qui ont par rapport peuvent aller ensemble. Beaucoup de gens me regardent avec un regard comme qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est quoi là? Qu'est-ce que c'est le genre de solution que tu veux faire? Mais je m'en fous parce que moi, ça me fait triper et j'y crois. Alors, j'imagine que peut-être dans une autre vie, j'étais comme genre de personne qui faisait plein d'inventions. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui tripe avec le principe de partir de rien, d'essayer quelque chose, ça a l'air fou, mais who knows qu'est-ce qui peut arriver. Tout ça pour dire que le livre que je lis s'appelle Disrupt You et c'est ça le principe. Ça s'applique à la vie personnelle. Donc, comment on peut disrupt notre propre chaîne de valeur personnelle? Parce que quand une entreprise a une chaîne de valeur, right, elle va offrir un service qui va répondre à un besoin de quelqu'un, puis il y a un processus pour se rendre là. Mais nous aussi, en tant qu'individu, quand on fonctionne, c'est le même principe. On a aussi notre chaîne de valeur. On apporte une certaine valeur à la société, quel que soit ce que l'on fait dans notre vie. On apporte de la valeur à notre famille, à nos amis, à tout le monde. Donc, comment on peut disrupt cette chaîne de valeur-là? C'est ça qui est expliqué dans le livre. Il l'explique un peu dans un contexte aussi professionnel, mais ça s'applique dans d'autres aspects de la vie. Il a tout plein d'exemples dans son livre et j'adore parce que je crois que le bonheur se trouve à l'extérieur de notre zone de confort. Je sais que ça ne s'applique pas à tout le monde. Chaque personne est différente. On parle beaucoup de diversité, équité, inclusion. C'est d'accepter que nous sommes tous aussi différents. Il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde. Mais certaines personnes, je ne peux pas croire que je suis la seule personne qui croit à ça. Certaines personnes ont besoin de nouveaux défis dans la vie, ont besoin de sortir de leur zone de confort. Ils ont besoin d'apprendre continuellement parce que c'est ça qui fait que ça les allume quand ils apprennent quelque chose de nouveau. Ils sont comme « Oh my God, j'en reviens pas, je connaissais pas ça hier, je connais ça aujourd'hui. » Bref, je me décris en ce moment. Mais tout ça pour dire que
Le principe de Disrupt You, c'est ça, c'est de dire, OK, alors j'ai parcouru tel chemin dans ma vie, j'ai telle connaissance, j'ai peut-être des talents, j'ai ma personnalité comme ça, mais là, comment que je peux disrupt, tu sais, comme couper cette chaîne de valeur-là et la remanier de façon à créer quelque chose de différent pour sortir de sa zone de confort et tester de nouvelles hypothèses, si je peux me permettre, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'est ça. Donc, c'est ma lecture actuelle. J'aurais voulu vous montrer le livre. Je suis pas fière de moi de ne pas l'avoir pris avant de commencer la vidéo. Mais osez vous disrupt. Osez sortir des sentiers battus. Osez essayer quelque chose de nouveau parce que vous ne saurez jamais si vous serez bon ou pas dans quelque chose de nouveau si vous ne l'essayez pas. Alors là-dedans, je sais que peut-être dans ma 3e année 2021, il risque d'avoir des cours formels de musique parce que j'ai jamais essayé de prendre des cours formels de musique. Ça sera peut-être ça la prochaine étape. Puis si vous me connaissez, vous allez savoir aussi que je ne chante jamais. J'ai une voix pour parler, je n'ai pas une voix pour chanter, je ne chante pas. Alors qui sait, peut-être que des cours de chant seront au menu pour ma 3e année de 2021. À suivre. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer un bon week-end. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est important de repenser à notre chaîne de valeur personnelle. À bientôt. Bye bye.